Hey, salut les amis, je m'appelle Guy, ici avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire des petits labs. Je fais des petits labs devant vous dans l'étude des Ether Channel. Ether Channel, si vous voulez en savoir un peu plus, bien sûr, comme d'habitude, je laisse toujours des liens dans cette description, des liens qui vont vous amener dans une page comme celle-ci. C'est une page de Cisco qui vous explique ce qu'ils comprennent par le Ether Channel, même pas ceux qui comprennent, qui vous explique c'est quoi le Ether Channel. Et comme je vous ai dit, souvent à l'examen, les questions viennent de leur page ici. Donc c'est pour cela, moi, je lis seulement ces pages. Je n'achète pas des livres, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, si vous suivez ça sur YouTube, je ne sais pas, quand je crée des vidéos comme ça pour les labs, c'est plus pour kbtrainings.com. Donc, il y a de ces vidéos-là que je mets sur kbtrainings. Il y en a aussi que je mets sur kbtrainings et sur YouTube. Donc, si vous suivez sur YouTube, vous pouvez avoir la plupart des vidéos comme ça sur kbtrainings.com/encore. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour m'encourager dans ce que je fais. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes un passionné des nouvelles technologies comme je le suis. Alors, Ether Channel, c'est un mécanisme qui nous permet de combiner plusieurs connexions ou plusieurs liens dans un seul lien logique, un seul lien virtuel qui est logique. Et pourquoi on fait le Ether Channel? Pour plusieurs raisons. Premièrement, la raison serait d'avoir une grande bande passante entre deux switches. Mais retenez, lorsque vous prenez plusieurs connexions et que vous les mettez ensemble dans un Ether Channel, ça ne crée pas une grande connexion de cette taille-là. Ça crée par contre juste plusieurs connexions simultanées de la même taille. Par exemple, si on a une connexion de 1 giga, ou soit deux connexions de 1 giga entre deux switches, et qu'on prend les deux connexions-là de 1 giga entre les deux switches, on le met dans un Ether Channel, ça ne veut pas dire qu'on a une grande connexion de 2 gigas. Non, on a toujours deux connexions de 2 gigas, mais les deux connexions-là peuvent être actives au même moment. Chaque connexion va avoir sa quantité de trafic qu'elle est en train de faire traverser. Et cela se fait plus pour éviter que Spanning Tree, on n'a pas encore vu, en fait, je n'ai pas encore fait Spanning Tree dans le lab, mais après le Ether Channel, je crois que la prochaine, ou soit le prochain lab que je vais faire avec vous ici, ça sera Spanning Tree. Si on a deux connexions qui vont d'un switch à un autre, naturellement, Spanning Tree va bloquer l'une de ces connexions-là pour éviter un loop dans la topologie ou soit dans votre réseau. Et vous savez, s'il y a une chose qui est mauvaise pour un réseau, c'est une loupe. Une loupe peut carrément troubler votre réseau. Vous allez commencer à monter, descendre, vous allez transpirer sans savoir qu'est-ce qui ne va pas. Si vous ne savez pas détecter qu'il y a une loupe, ça va être juste un mauvais quart d'heure que vous allez passer. Mais avec le Ether Channel, vous pouvez avoir 2, 3, 4 ports de 1 giga. Vous les mettez ensemble. D'ailleurs, vous pouvez avoir jusqu'à 8 ports dans un seul Ether Channel. Et sur un switch, vous pouvez créer jusqu'à 48 Ether Channels différents. Alors, lorsque vous avez deux Ether Channels, vous les mettez, en fait, deux connexions, deux liens, deux câbles, vous les mettez dans un seul Ether Channel. Ça va créer les deux là, ça va faire de sorte que les deux là vont être toujours actifs avec Spanning Tree. Spanning Tree va les considérer comme étant une seule connexion logique qui est le port channel et les trafics vont être toujours en train de passer. Il y a aussi une chose que dont vous devez prendre avantage ou que vous devez connaître, c'est comment balancer le trafic entre les différents ports là. Nous allons voir ça dans les labs. Vous pouvez balancer les trafics là basés sur le IP de la source ou le IP de destination, ou soit basé sur le MAC de la source ou le MAC de destination. Et cela peut vous aider à ne pas trop utiliser une même connexion sur le Ether Channel et de balancer votre trafic entre les différentes connexions que vous avez. Si vous êtes en train de m'écouter et que tout ce que je dis ne vous semble que du feu, allez sur le site de Cisco, allez sur kbtrainings.com, regardez le lien que j'ai mis là, allez dans le site web de Cisco et vous allez lire. Ou soit si vous ne voulez pas lire de vous-même, si vous n'avez pas encore le CCNA, parce que le lab de Encore, c'est plus pour les gens qui font le CCNP, mais ce n'est pas seulement limité aux gens qui font le CCNP. Alors si vous voulez apprendre le CCNA, allez sur mon site web kbtrainings.com, j'ai des cours que j'ai créés là-bas dans le cadre de CCNA et je vais en détail de toutes ces choses et c'est très intéressant.
Voilà, donc vous pouvez lire. Et comment créer le Ether Channel? Il y a trois façons de le faire. Vous pouvez utiliser la façon statique où vous activez Ether Channel ici, vous activez Ether Channel là-bas et du coup ça devient le Ether Channel. Ou soit vous pouvez utiliser la façon dynamique. Et dans la façon dynamique, il y a deux moyens, il y a deux protocoles. Il y a le PHGP, il y en a qui appellent ça PAGP, qui est un protocole de Cisco qui a deux modes, le mode auto et le mode desirable. Si vous mettez auto, ils ne vont pas se parler. Il faut mettre auto, desirable, ou soit desirable, et ça va créer le Ether Channel. À part le PAGP, ou soit le PHGP, il y a le LACP. Le LACP, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est PAGP ou PHGP. Ça, c'est LACP. Ça, c'est on mode dont j'ai parlé. Ça, c'est le load balancing, ainsi de suite. Tout cela est écrit ici. Waouh! Non, c'est ressources. Et puis, ils écrivent ça d'une très bonne façon. Dès que tu lis, tu prends les labs, tu fais des labs, tu t'embrouilles avec des labs, et puis ça ne marche pas, et puis tu t'embrouilles, et puis ça ne marche pas, et du coup, tu regardes, il est déjà 6 heures du matin. Tu connais, c'est tout. Tu connais, tu moves à un autre topic, tu vas au spanning tree, je sais pas à quoi que ce soit. Voilà, je parle trop. Nous allons faire des labs. Je vais aller dans mon GNS3. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre trop de routeurs. Je vais seulement en mettre combien trop de switches plutôt. Je vais seulement mettre 2 switches. Voilà, nous sommes prêts. Déjà, bon, je sais qu'on n'a pas encore parlé de Spanning Tree Protocol. Mais déjà, si vous faites le encore, vous connaissez déjà le Spanning Tree Protocol au niveau de CCNA. Déjà, comme nous avons 2 switches attachés l'un vers l'autre comme ça, pour éviter une loupe, l'ordinateur ou soit le... Oh, d'abord, avant de faire ça, je voulais vous montrer. Ça, c'est le plan de l'examen de Encore. Si vous pouvez regarder au point 3.1.b, c'est là qu'on parle de Troubleshoot Static and Dynamic Ether Channels. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Alors, si on regarde les deux connexions que nous avons ici, les deux liens, l'un d'eux va être bloqué par le Spanning Tree Protocol. Okay? Nous savons qu'ils sont dans le VLAN 1. Voyons voir. Show Spanning Tree Protocol VLAN 1. Ah, ok. Celui-ci, tous les ports sont en train de passer de son côté. Ça veut dire que c'est lui qui est la racine ou le route. Alors, si on part, si vous connaissez Spanning Tree, alors si on part sur switch 1, on fait show Spanning Tree Protocol VLAN 1. Voilà. Nous pouvons voir que, parce que la connexion que nous avons là, c'est 0010. Donc, 00 est en train de faire passer, et c'est le root port, donc c'est connecté au route. Et 01 est bloqué. Pourquoi? Pour éviter un loop. Alors, si on avait des ordinateurs ici, beaucoup d'ordinateurs, ou soit, disons par exemple, que si nous sommes comme ça, et que la connexion 0.0 est down, le câble est bloqué par exemple, on aura un peu le downtime. Donc ça va prendre quelques secondes pour que 0/1 puisse s'activer, parce que Spanning Tree doit faire tout son algorithme et tout ça. Ou soit par exemple, si nous avons 2 ordinateurs, et que nous avons la capacité d'avoir, au lieu d'avoir 1 giga, nous avons la capacité d'avoir 2 gigas, nous ne pouvons pas nous limiter toujours à avoir 2 gigas qui sont connectés physiquement, mais seulement un seul giga qui marche et un autre est bloqué. Alors, c'est pour cela qu'on met le Ether Channel, pour que les deux ici soient considérés comme un seul port et que les deux puissent être activés dans leur façon de forward le traffic. Et attention, si vous avez 2 liens seulement, ou si vous avez beaucoup d'ordinateurs ici, sachez comment balancer le trafic. Parce que si la balance, là, le load balancing est mal configuré, vous allez continuer toujours à utiliser un seul lien, croyant que vous en avez 2. Alors que bien que les 2 sont actifs, mais un seul est en train d'être utilisé. Alors, ce qu'on doit faire... Oh, il y a aussi deux types de Ether Channel qu'on peut créer. On peut le faire au Layer 2 ou au Layer 3 en faisant les No Switch Port. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le Ether Channel. Premièrement, nous devons aller dans la configuration. Et puis, nous allons prendre les ports 0/1 and 1/0. Donc 0, les 2 ports ici. Oh non, c'est range plutôt. Je dois mettre range ici. Voilà, quand j'entre, ce
Ce que je dois faire en premier est que je crée d'abord le port lui-même. Et je crée le port virtuel là en disant Channel Group. Je lui donne un nom, ou soit un numéro plutôt. Je vais l'appeler 1, Channel Group 1. Et puis, je dois configurer le mode. Quel est le mode que je veux utiliser? Comme je vous ai dit, il y a deux modes. En fait, il y a trois façons de le faire. Soit je mets on, ça va être activé automatiquement par défaut. Soit j'utilise PAGP, soit j'utilise LSCP. C'est juste très simple. Voilà. Ici, je veux utiliser par exemple, je veux utiliser PAGP. Alors, je vais faire un mode, je sais qu'il y a, avec PAGP, il y a Auto et puis Desirable. Je mets Auto. Comme ça, je vais mettre Desirable de l'autre côté. Et je clique Enter. Directement, on crée le port Channel 1. On reset les ports, ainsi de suite. Et puis, les ports vont être activés. Voilà. Si nous allons, pour vérifier cela, nous pouvons venir, nous pouvons dire show Ether Channel Summary. Si on fait Show Ether Channel Summary, on nous montre qu'on a un seul Ether Channel qui est le PO1 ou le premier Ether Channel. Ça utilise comme protocole PAGP. Et dans le Ether Channel, il y a deux interfaces. Et ici, on vous donne déjà les caractéristiques de toutes ces lettres qu'on a écrites ici. Donc, ici, on vous dit par exemple que c'est I. I, ça veut dire, I, ça veut dire standalone. Ça veut dire pour l'instant, il est le seul à marcher. Et l'autre, c'est S. S, je crois, c'est suspended. Où est S? Le S minuscule. Où est-il? M-S-U-D-A. Où est le S minuscule? Oh, S minuscule est là, suspended, voilà. Donc, l'un est activé, l'autre est suspendu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore configuré l'autre côté. Alors, allons sur switch 2. Faisons la même chose. Conft interface range gig 0/0 et gig 1/0. Nous faisons channel group number 1 et puis le chiffre ici. Ok, nous allons essayer avec vous. Nous allons mettre deux chiffres différents. On va voir ce que ça va donner. Channel group number 1 mode, disons ici je vais mettre desirable. Ok, dès que je fais ça, vous allez voir les ports vont se reset, ainsi de suite. Déjà le Ether channel est déjà créé. Si je fais show Ether channel summary, vous pouvez voir que le PO1 est déjà créé. SD, ça veut dire c'est le switching. Et puis D, ça veut dire down. Pour l'instant, c'est down, ce n'est pas up. Mais on va voir pourquoi c'est down. Alors, et puis ça utilise PGAP. Et puis nous avons les deux interfaces qui sont des I. I veut dire standalone. Donc ils sont considérés des standalone. Mais voyons voir, donnons leur du temps. Essayons de voir si ça va changer. Non, c'est toujours des standalone. Pourquoi? 0, ça c'est 0. Show CDP neighbors. Ok, voyons voir sur switch 1. Show Ether channel. J'avais déjà tapé la commandeur, j'ai fait juste ça. Show Ether channel summary. L'autre est toujours suspendu. Je vais d'abord faire le shut no shut sur les deux ports là. Je vais les éteindre et je vais les rallumer. Parce que des fois, selon l'ordre que vous êtes en train de faire, ça peut ne pas marcher. Donc, j'ai reset les deux ports là. Voyons voir la suite. Suspended, the trunk mode is trunk. Oh, ok. La chose qui s'est passée est que les deux ports ont des statuts différents. Si vous avez regardé ma configuration de base que j'avais faite ici,
la configuration de base, elle est où? Cette configuration de base ici, elle rend tous les ports dynamic desirable. Ça veut dire que dès qu'ils sont connectés, ils deviennent des trunks. C'est pour cela, nous pouvons constater ici que 1/0 qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est 0, 0. Moi, j'ai pris 1/0. Pourquoi? Oh. Ok. Je default d'abord les deux ports là. Voilà. C'est 0/0. Puis je mets channel group. Oups. Ça, c'est une erreur de ma part. J'ai choisi des mauvais ports. Alors, je dois faire channel group, un mode. Je disais que celui-ci va être... c'est quoi? Order, voilà. Voyons voir. Voilà. Nous pouvons voir que nous sommes maintenant successful. J'avais choisi juste des mauvais ports avant. Donc, le P veut dire participating et bundles in a port channel. Donc, ces deux ports ici marchent impeccablement dans le port channel que nous avons créé. Si je viens ici et que je fais la même chose, voilà, il y a des PP partout. C'est bon, ça marche. Ah, je voulais que ça ne marche pas, comme ça j'allais prendre le temps de configurer. That was too easy, c'était trop facile en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre? Avec le LSCP, c'est exactement la même chose. Il faut juste vous rassurer que les choses que vous mettez d'un côté et de l'autre, ça match. Soit vous mettez... il y a plusieurs combinaisons. Si vous mettez auto, bon, okay, par exemple, essayons de mettre... on est dans PHP. Essayons de mettre auto de ce côté pour voir ce qui va se passer. On sait que auto et auto, ils ne vont pas se parler. Ils vont tous se regarder. Et il y aura personne qui va... Voilà. Au lieu de mettre desirable, mettons auto. OK. Et si on revient ici, dans Summary, on va voir que le Ether Channel est I qui veut dire standalone. Donc, ils sont considérés toujours comme des standalone à ce point. Et si on veut regarder les show spanning tree, show spanning tree VLAN 1, because tous les deux sont dans le VLAN 1. Bon, celui-ci c'est le route d'ailleurs. Tout va être en train de forward. Celui-ci c'est le route. Si on va à ce niveau, show spanning tree VLAN 1, vous pouvez voir que ce port est bloqué. On ne veut pas qu'il soit bloqué, mais il est bloqué. Voilà. Pourquoi? Parce que l'autre est auto. Venons ici échanger celui-ci, mettons-le desirable. Mettons le desirable. Notre port channel va s'activer. Si on regarde le Ether channel, on va voir que c'est PP, donc le tout marche. Et si on check Spanning Tree Protocol, vous allez voir que tous les ports sont en train de forward. Celui-ci est en train de listen encore parce qu'on utilise le Prevalent Spanning Tree Protocol. C'est pour cela il va listen pendant 15 secondes et puis après il va... Mais si vous regardez, tous les ports sont dans le forwarding mode, donc ils sont en train de forward. Pour éviter les problèmes quand vous faites de configuration, configurez tous les ports par défaut et puis vous allez avoir un moyen de faire les trucs. Alors pour configurer le load balancing dans le switch, ça se fait au niveau global. Nous devons écrire port channel et puis load balancing et puis
vous pouvez choisir ici. Ça peut être destination IP, destination MAC, source destination IP, source destination MAC, source IP, source MAC. Donc, vous pouvez choisir une combinaison ici qui va faire... Et ça ne se fait qu'au niveau local. Si on fait ça sur switch 1, c'est comme ça que switch 1 va faire pour balancer le trafic à son niveau, ou soit au niveau local. Et nous pouvons faire la même chose au niveau de switch 1 et là, au niveau de switch 2 pour qu'ils aient ou qu'ils sachent comment balancer les trafics, ainsi de suite. Et pour finir, nous allons faire un test du Layer 3 Ether Channel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va seulement dans l'interface PIO qu'on avait créée là, PIO 1 par exemple, et puis on fait nos switch port, et on lui donne un IP de 10.0.0.0.0.1 avec le subnet mask de /8. IP adresse plutôt. IP adresse, oups, nope. D'ailleurs, un espace ici. Voilà. Et on lui a donné 1 et on va ici, on donne 2. PO1. No switch port, ok. IP adresse 10.00.2. 255.255.255. Non, c'était 0. Voilà. Voyons voir si on peut pinguer 10.0.0.1. Peut-être le spanning tree, je ne sais pas. Yeah, ça doit être le spanning tree, voyons voir. Voyons voir si on a d'abord le Ether Channel en question. Oh, il n'y en a plus. Voilà, ce qui veut dire que, ouais, je pense qu'on va aller au niveau des ports, faire la même chose. On regarde si on a le Show Ether Channel. Summary. Ok. Lui, quand on a transformé PO1 en Layer 3, il a flash le port. Alors, ce qu'on va faire est que allons dans les ports en question, ok. Essayons d'aller dans les ports. Où sont les... Ok, donc on va dans ces interfaces là, 0, 0 et puis 1, 0. Qu'est-ce que je fais? Interface range. Oh, ok. Voilà. Et puis, essayons de faire nos switch ports ici, à ce niveau. Faisons maintenant do show Ether Channel Summary. Ça n'existe toujours pas. Donc, on doit vraiment tout recommencer. On fait, voilà, on a fait nos switch port et puis on fait channel group. On fait channel group. Un mode. Cette fois-ci, utilisons LSCP. Nous allons mettre mode active. Ok. Si on veut voir encore notre Ether Channel Summary, voilà, nous voyons que les deux ports, ils font partie maintenant, mais ils sont down. Pourquoi? Peut-être parce que l'autre côté est down. Ou soit parce que il va... Ouais, on va voir. Je fais d'abord de l'autre côté et puis on va revenir ici pour voir ce qui se passe. Voilà, de ce côté, on va dans les interfaces. 0/0 1/0 et puis on fait no switch port et puis on fait channel group 1 mode passive. Voilà, si on fait show Ether Channel,
Summary. Ils sont aussi dedans, mais ils sont down. Pourquoi ils sont down? Ou soit je dois juste... je vais d'abord bounce le port, faire le shot, no shot. Shot, no shot. C'est parti down et puis c'est venu up. Bon. Si je fais encore show ether channel. Voilà, il y en a, mais c'est suspendu. Suspendu pourquoi? Oh, ok, c'est suspendu parce que l'autre côté, ce n'est pas activé. Alors, si on vient de ce côté ici, on fait la même chose. On entre dans PO1 et on fait shot, no shot. Ok. Voilà, si on reprend le Ether Channel Summary, vous allez voir que notre Ether Channel est maintenant activé. Si on part sur Switch 2, on refait encore la même chose. C'est activé. Et si on veut pinguer 10.00.1, voilà, les pings passent. Ce que vous devez retenir ici est que si vous voulez mettre les ports dans le Ether Channel pour éviter trop de troubles, ce que vous devez faire est que faites que ces ports-là aient la même configuration. Si vous voulez, par exemple, le Layer 2, vous laissez le Switch Port. Si vous voulez que ce soit le Layer 3, vous faites le No Switch Port. Et puis, après avoir fait ça, vous les mettez maintenant dans les Ether Channel, dans les bundles. Et puis voilà. J'ai mis une no switch port ici. Et si j'enlève le no switch port ici? Voyons voir. C'est comme ça que j'aime faire les choses. Interface PO1. Switch port. Est-ce que ça va devenir switch port? Parce que les autres étaient déjà switch port. Ou bien... En fait, les autres n'étaient pas switch port. Show... Switch Ether Summary. Yeah, donc quand tu changes au niveau de Ether Channel, tout s'abîme. Donc, faites-le, prévoyez-le en avance et puis vous venez faire les changements après. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller sur kbtrainings.com/encore si vous n'y êtes pas, si vous êtes sur YouTube. Et c'est là que je passe mon temps, je poste beaucoup de vidéos, je fais ce genre de trainings. Et voilà, nous allons passer du bon temps ensemble. Je suis toujours en train de travailler sur le forum. J'espère qu'il va être prêt très bientôt. Merci et portez-vous bien. Bye.